Voilà, alors nous avons le grand plaisir d'accueillir Elisabeth Abasso et Marie-Laure Nassau, que je présente. Je pense que toute la salle les connaît bien, mais donc Elisabeth est professeure assistant à l'université de Pavie. Elle est membre du CAFES. Elle travaille dans les domaines de la philosophie et de l'histoire de la psychiatrie. Et je citerai son ouvrage récemment paru, Young Foucault, Lille Manuscripts on Phenomenology and Psychopathology, à New York, aux presses universitaires de Columbia. Je vous présente aussi Marie-Laure Nassau, qui est ingénieure au CAFES et qui y développe un grand nombre d'outils dans le domaine des humanités numériques et des instruments de la science ouverte, et notamment elle est un des membres actifs de l'initiative Digitum. Et donc Elisabeth et Marie-Laure vont nous présenter un projet éditorial, le projet Foucault Fiche de lecture, FFL, une archive à l'épreuve du numérique. Mesdames, c'est à vous. Donc, avec Elisabetta, nous sommes vraiment très très heureuses de participer à cette session éditée du colloque. Donc, merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices de nous donner l'occasion en fait d'y présenter les archives de Michel Foucault. Alors, plus précisément, nous allons vous montrer l'articulation entre les plus récents travaux d'édition s'appuyant sur les manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de France et le projet de recherche Foucault Fiche de lecture. Avec près de 20 000 feuillets numérisés et mis en ligne sur les plateformes Iman et Gallica, le projet Foucault Fiche de lecture a en effet permis de diffuser très largement le fonds Foucault de la BNF. Alors, on va se poser la question de savoir comment cette mise à disposition numérique des archives, mais aussi comment le développement d'outils d'exploration spécifiques ont permis la redécouverte en fait de ce vaste corpus et de mieux connaître le processus de création du philosophe. Alors, pour commencer, je vais vous présenter rapidement le fonds d'archives de Michel Foucault acquis par la Bibliothèque nationale de France en 2013. Je vais aussi vous montrer un petit peu les outils qui ont été développés dans le cadre du projet FFL, les outils numériques qui ont été développés pour explorer ces archives. Et dans un deuxième temps, Elisabetta nous parlera vraiment de l'articulation entre le projet FFL et les projets éditoriaux en prenant un cas concret d'utilisation des outils numériques développés pour son travail éditorial. Alors, les dossiers de travail de Michel Foucault sont conservés au département des manuscrits de la BNF. Ils sont consultables dans la salle de lecture du département des manuscrits, et c'est déjà très très bien. Mais donc ces dossiers sont constitués de fiches de lecture dont nous allons parler maintenant, mais aussi des manuscrits, des articles, des cours et des conférences du philosophe. Ils font l'objet de nombreuses investigations de la part des chercheurs du monde entier. Michel Foucault, comme vous en doutez, intéresse beaucoup en ce moment. Ils permettent, et ils sont très intéressants parce qu'ils permettent vraiment de reconstruire a posteriori le cheminement de la pensée du philosophe. Donc, parmi ces dossiers de travail figurent environ 20 000 fiches de lecture. 20 000, c'est un corpus très important. Et sur ces fiches de lecture, Michel Foucault a noté des références des livres qu'il a lus. Donc, vous pouvez voir, en général, il y a les références du livre qu'il a lu en haut à gauche, mais aussi des commentaires ou seulement des fois des mots-clés à retenir. Donc, il a entrepris ce travail de référencement vraiment très tôt, puisqu'il y a des fiches de lecture, des feuillets qui datent de ses années de formation à la Sorbonne et à Ulm, et il a poursuivi ce travail de référencement jusqu'à la fin, comme en témoignent les notes sur les pères de l'Église. Alors, bon, c'est super d'avoir ces fiches de lecture dans le département des manuscrits et de pouvoir les consulter, mais il y a plusieurs freins à la consultation de ces fiches de lecture, et notamment l'écriture de Foucault, qui est une écriture qui reste difficilement lisible. Bon, il s'agit de fiches de lecture, mais en plus, donc, il a une graphie aux lettres peu formée, et il utilise aussi un système d'abréviation un petit peu équivoque, parce qu'il utilise les mêmes abréviations
pour des mots différents. D'où l'idée, en 2017, d'un groupe de chercheurs, d'ingénieurs et de documentalistes de s'associer afin de proposer ce qu'on pourrait appeler, c'est pas une édition, mais on pourrait appeler ça comme une aide à la lecture et à la recherche. Et en fait, le résultat de leurs travaux, ça a été la mise en place, la mise en ligne des fiches de lecture sur la plateforme Inman, augmentée d'une description et d'une indexation qui va permettre aux chercheurs, en fait, d'entrer dans ce vaste corpus et de pouvoir rentrer et de faire après, de pouvoir chercher des choses qui les intéressent. Donc la plateforme FFL Iman a ainsi été développée dans le cadre d'un projet de recherche collaboratif qui s'appelait donc Foucault Fiches de lecture, et c'est un projet qui a été financé par l'ANR de 2017 à 2021. Donc ce projet, il s'agissait d'un projet exploratoire et il visait donc, comme je l'ai dit, la mise à disposition sur le web, mais aussi l'annotation et l'exploration des fiches de lecture du philosophe. Il a été coporté par le laboratoire Triangle à l'ENS Lyon et le CAFES, donc on est situé juste au-dessus, en partenariat avec la BNF. Donc la BNF s'est chargée principalement de l'inventaire, mais c'est très précieux bien sûr, de l'inventaire qui a été réalisé par Ariana Sforzini et de la numérisation des fiches de lecture. Donc je vais maintenant vous présenter brièvement les outils numériques qui ont été développés pour notre objet d'étude et comment ces outils numériques s'articulent. Donc il y a tout d'abord la plateforme expérimentale FFL qu'on a appelée le prototype. Il y a ensuite l'outil de cartographie interactive et la plateforme publique FFL Iman que tout le monde peut consulter désormais. Alors, le prototype que vous voyez ici à l'écran, c'était vraiment, donc c'est un prototype qui a été développé dès le début du projet par Vincent Ventresque, ingénieur CNRS à l'ENS Lyon, et il l'a développé pour créer un espace de travail collaboratif pour tous les membres du projet, donc les chercheurs, mais aussi les documentalistes, les prestataires, etc. Et il l'a développé pour le projet lui-même, et pour constituer progressivement le corpus, pour le décrire aussi, l'annoter. Et ça a été aussi un espace pour nous qui nous a permis de tester un certain nombre d'hypothèses dans le champ des humanités numériques. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais concrètement, il y avait certaines références, les descriptions archivistiques, concrètement ce qui s'est passé. On avait les boîtes d'archives au niveau de la BNF avec l'inventaire. Les chercheurs du groupe disaient sur quelle boîte ils souhaitaient travailler. Et donc, la BNF s'occupait des numérisations. Et ensuite, libre à tout chercheur ou documentaliste ou ingénieur de compléter, en fait, de travailler sur cette plateforme pour mettre le titre. À minima, on devait faire le titre, les références bibliographiques données par Michel Foucault, les références d'auteurs, des fois les concepts, des mots-clés. Donc chaque chercheur pouvait utiliser cette plateforme pour décrire l'archive, mais aussi pour commencer son travail de recherche et d'analyse. Donc là, c'est le premier outil, c'était la plateforme FFL. Un outil qui se trouvait aussi sur la plateforme FFL qui était très intéressant en termes de première analyse scientifique, c'est l'outil de cartographie interactive. En fait, il permet de représenter des relations implicites entre les fiches de lecture en naviguant dans le contenu produit par l'équipe. Vous voyez, en rouge, c'était les concepts qui avaient pu être renseignés par les chercheurs. Et en vert, ce sont les noms d'auteurs. Et les petits carrés bleus, ce sont les fiches de lecture. Donc, cette cartographie interactive permet de naviguer, en fait, dans le contenu produit par l'équipe et d'explorer un peu différemment le corpus. Alors, par contre, dès le début, donc un projet ANR, c'était normalement un projet exploratoire, c'est 3 ans. Avec le Covid, on a eu droit, on va dire, à 4 ans, mais c'est très court, en fait, pour décrire et annoter à minima les 20 000 fiches. Donc, on savait depuis le début du projet que, de toute façon, le prototype ne pouvait être qu'un élément non pérenne et juste pour travailler collaborativement
mais on ne pouvait pas l'ouvrir au public. Donc, dès le départ, on avait envisagé donc des supports plus pérennes, qui sont la bibliothèque numérique de Gallica. Donc, on trouve les 20 000 fiches de lecture sur la bibliothèque numérique de Gallica, et sur le site FFL de la plateforme publique Iman, on trouve aussi les enrichissements et des possibilités de circulation dans le corpus. Donc, depuis 2021, l'ensemble des données de description qui ont été mutualisées par les membres de l'équipe, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais les chercheurs pouvaient garder des annotations privées et choisir de mutualiser les autres. Donc, l'ensemble des annotations qui ont été mutualisées se trouvent sur la plateforme FFL Iman. Donc, Iman, Jean-Sébastien Bach en a parlé tout à l'heure, c'est une plateforme permettant la mise en ligne et le travail collaboratif sur des corpus numérisés. Elle est conçue et administrée par Richard Walter, qui est un ingénieur CNRS, et elle compte une quarantaine de projets. Bon, l'intérêt qu'on avait pour nous, c'est qu'elle nous garantissait une pérennité des données et leur accessibilité. Donc, la plus grande partie des fiches de lecture, alors je dis la plus grande partie parce que, en fait, on a fait le choix de demander aux chercheurs combien de boîtes il y a, mais les boîtes sur lesquelles ils voulaient travailler. Donc, on n'a pas eu la possibilité de tout numériser, mais je dirais 3/4 des fiches de lecture sont numérisées. Donc maintenant, cette partie des fiches se trouve sur la plateforme, et il y a différentes manières de circuler dans le corpus sur la plateforme FFL Iman. Et il y a en fait 4 manières, et 4 différentes manières qui permettent d'aller de plus en plus profondément et de s'approprier en fait le corpus. Alors tout d'abord, il y a l'exposition virtuelle, on en propose 4. C'est une balade proposée, une balade thématique proposée par un chercheur, qui va permettre en fait de passer de fiche en fiche avec quand même un discours scientifique qui va proposer des navigations dans le corpus. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il y a le plan de classement. Alors le plan de classement, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. C'est comme si on était au département des manuscrits et qu'on demandait une boîte d'archives, des chemises. Et donc c'est vraiment, on va dire, le classement physique. Une autre possibilité de navigation qui permet d'aller encore plus en profondeur, c'est l'index des valeurs. Donc ça a été rendu possible par le travail d'enrichissement de tous les membres du projet. Donc on peut faire des recherches par référence bibliographique, par auteur, par titre. Et enfin, l'onglet de recherche, qui est un onglet où on peut coupler des recherches par concept, par année, voilà, quand on sait déjà un peu plus ce qu'on veut chercher. Donc voilà, tous ces outils sont vraiment complémentaires et permettent de s'approprier petit à petit ce corpus qui au départ peut paraître très impressionnant. 20 000 fiches, c'est important. Donc Elisabetta va vous montrer maintenant comment concrètement en fait elle a utilisé ces outils numériques développés dans le cadre du projet pour son travail éditorial. Merci beaucoup Marie-Laure, merci aux organisateurs et à tous les présents. Donc je vais vous montrer comment justement j'ai utilisé ces outils informatiques pour développer mon travail éditorial sur une certaine partie du corpus de Foucault. Donc pour ce qui concerne les projets d'édition en cours, il y en a plusieurs en effet. Je vais en mentionner un en particulier, à savoir la publication de la série intitulée Cours et travaux de Michel Foucault avant le Collège de France, dans la collection Hautes études aux éditions du Seuil. Il faut savoir d'abord qu'une fois constitué le Fonds Foucault en 2013, donc la Bibliothèque nationale de France, et les ayants droit de la famille Foucault, notamment les neveux de Foucault, Henri-Paul Frouchot, ont donné leur autorisation pour la publication d'un certain nombre d'inédits, parmi lesquels les manuscrits des travaux et des cours inédits des années 1950 et 60. Donc justement, travaux et cours avant le Collège de France, parce que comme vous savez, Foucault a été nommé au Collège de France en 1970. Donc un comité éditorial s'est formé au Seuil, guidé par les neveux de Foucault, Henri-Paul Frouchot, les partenaires de Foucault, Daniel Defer et François Eval, qui était l'ancien assistant de Foucault au Collège de France.
et a été établie la programmation de 7 volumes à partir de 2018 jusqu'à 2026 à peu près. Vous voyez dans l'image à peu près les volumes qui ont paru jusqu'en ce moment. Donc, il en manque un, en effet, le discours philosophique qui vient d'apparaître le mois dernier. Malheureusement, j'ai oublié de le mettre dans l'image. Je vais vous dire juste quelques mots concernant les critères principaux qui caractérisent cette collection, cette série de publications. Donc, en premier lieu, l'ordre de parution de volume n'est pas chronologique. Donc, vous voyez les cours de Foucault sur la sexualité de Vincent, qui était un cours de la fin des années 60, apparu en premier en 2018. Alors que, par exemple, les cours sur Binswanger, l'analyse existentielle, on croyait que c'était un cours, en effet, c'était un ouvrage de Foucault, avait été rédigé par Foucault déjà au milieu des années 50. En outre, il y a un certain nombre de décisions ou choix d'édition qui ont été prises au fur et à mesure. Et en particulier, en ce qui concerne certains manuscrits, on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de cours. En effet, l'intitulé qu'on avait donné à la série au départ, c'était cours de Foucault avant le Collège de France, mais on s'est aperçu justement qu'il y avait aussi des ouvrages que Foucault avait décidé de ne pas publier. Donc, il y avait des manuscrits qui n'étaient pas des cours, mais c'était des véritables ouvrages que Foucault avait envisagé de publier au début des années 50, notamment. En particulier, c'est le cas de phénoménologie et psychologie et de Binswanger et l'analyse existentielle, que nous avons identifiés plus précisément comme des projets de thèse de Foucault, ou plutôt comme des thèses complémentaires. Vous savez, Foucault avait soutenu sa thèse sur l'histoire de la folie. À côté, il y aura l'introduction, la traduction en anthropologie de Kant. Mais on s'est aperçu justement à partir des archives que d'autres projets de thèse complémentaires, c'était justement cet ouvrage sur la psychiatrie existentielle et aussi cet ouvrage sur phénoménologie et psychopathologie et psychologie, pardon. Cette décision de publier de toute façon ces volumes qui n'étaient pas des cours mais c'était des ouvrages n'a pas été sans poser des questions au sein des comités éditoriaux concernant l'opportunité de publier ces textes de manière posthume parce que comme vous savez Foucault dans son testament avait indiqué pas de publication posthume. Puis, finalement la famille et Daniel Defer ont décidé de publier de toute manière ces ouvrages face à la présence d'éditions pirates, etc. Donc les ayants droit ont opté finalement pour publier tous ces matériels. Donc un autre critère très important qui caractérise cette série de publications, et c'est là que je vais souligner les liens avec le projet FFL, c'est la valorisation justement du matériel d'archives qui accompagne l'édition de ces manuscrits. En effet, les notes préparatoires, les fiches de lecture, parfois les brouillons, etc., ont été prises en compte et dans certains cas, ils ont été aussi publiés dans la paracritique des volumes. Je m'arrêterai à ce sujet sur une partie des manuscrits de la période de Lille, donc la période à laquelle Foucault, au début des années 50, travaillait comme professeur assistant de psychologie à l'Université de Lille. Et je prendrai en considération en particulier les manuscrits que j'ai édités, auxquels on a donné comme titre, comme intitulé Binswanger et l'analyse existentielle. En travaillant à l'édition de ces manuscrits, en plus des 190 feuillets du texte en question, j'ai pu consulter à peu près un millier de feuillets, des fiches de lecture, ayant pour objet la psychologie, la phénoménologie et surtout la psychopathologie phénoménologique. Vous pouvez voir dans l'image, par exemple, la boîte 42B, où il y a toute une partie consacrée aux principaux représentants de l'approche phénoménologique en psychopathologie, surtout des langues allemandes. Donc il y avait comme intitulé dans cette boîte Binswanger et autour. Il faut savoir que c'est Daniel Defer, quand il a déposé toutes les boîtes d'archives à la Bibliothèque nationale, qui avait donné les titres aux différents documents. Donc en général, grâce à ces fiches de lecture, j'ai pu accéder à un très grand nombre d'informations qui se sont révélées fondamentales pour l'édition du manuscrit, en particulier pour la rédaction des notes critiques, évidemment. Ces informations concernent notamment les données bibliographiques, aussi bien que les concepts développés dans les textes de Foucault. Or, il était difficile pour moi, évidemment, d'enregistrer et de retrouver toutes ces informations parmi les milliers de feuillets que j'avais pu consulter dans les documents PDF qui m'avaient été envoyés par l'ayant droit du Fonds Foucault. Donc, au départ, j'essayais de fabriquer plein de post-it partout avec des notes, etc.
Mais en revanche, dès que j'ai pu utiliser la plateforme Foucault Fiches de lecture, j'ai pu finalement m'y retrouver dans tous ces milliers de feuillets et j'ai pu véritablement commencer mon travail d'édition critique. Et en effet, j'ai utilisé la plateforme que nous avons montrée tout à l'heure comme une sorte de base de données constituée à partir des informations que j'avais moi-même préalablement insérées au fur et à mesure en consultant les archives. Je vais vous donner juste un exemple pour mieux comprendre comment j'ai travaillé. Dans les manuscrits de Foucault, il y avait un certain nombre de données bibliographiques qui étaient lacunaires, c'était incomplète ou manquantes. Foucault renvoie souvent à une note en bas de page, par exemple, mais sans fournir ensuite aucune référence. Et ce n'est pas toujours facile de repérer en fait quelle est la bonne indication bibliographique. C'est le cas, par exemple, je vais juste vous donner un exemple de comment j'ai travaillé, du psychanalyste hongrois Franz Alexander, que Foucault cite dans son manuscrit sur Binswanger à propos, je cite, de certaines tendances récentes de la méthode thérapeutique chez les analystes, et qui consisterait, comme dans le cas d'Alexandre justement, en un effort pour orienter la cure moins vers la récupération totale du passé que vers l'ouverture des possibilités d'avenir. Or, pour chercher la référence que Foucault pouvait avoir en tête lorsqu'il a rédigé ces passages, j'ai lancé une recherche par auteur dans la plateforme et j'ai obtenu 2 fiches qui se trouvent dans la boîte 38 intitulées respectivement « Les psychonévroses selon Alexandre » et « Nouvelle orientation de la psychanalyse ». Donc vous voyez dans l'image des fiches de lecture, voilà. Donc j'ai sélectionné la deuxième fiche pour pouvoir la consulter et donc voilà, j'ai retrouvé le même passage mentionné par Foucault dans les manuscrits. Donc vous voyez, Foucault écrit « Il peut y avoir des bonnes thérapeutiques sans guère de conscience du passé », avec en plus l'indication bibliographique qui manquait dans les manuscrits. C'était un ouvrage de Alexander paru en 1946 intitulé « Psychoanalytic Therapy Principle and Application ». Donc la plateforme FFL a été pour moi un instrument indispensable pour le travail d'édition du manuscrit d'un ouvrage dont il existait seulement une version plutôt aboutie, c'est vrai, mais non pas achevée. Comme je viens de l'évoquer, j'ai pu adapter la plateforme à mes problématiques spécifiques en créant des indicateurs directement liés à l'édition de ces manuscrits spécifiques qui étaient Binswanger et l'analyse existentielle. Donc la possibilité notamment d'indexer les contenus des manuscrits de Foucault et de repérer leurs liens tout en gardant un lien direct et en média avec les images des fiches de lecture, mais aussi les repérages d'informations bibliographiques sont les aspects que personnellement j'ai trouvé les plus utiles dans mon travail d'édition des manuscrits de Foucault. Donc Marie-Laure, je te donne à nouveau la parole pour conclure. Donc, une partie importante des archives de Michel Foucault est accessible à tous, publiées sur la plateforme Iman et Gallica, qui en garantissent la pérennité et rendent possible des explorations inédites. Parce qu'on ne vous en a pas parlé, mais on a fait d'autres expérimentations, notamment avec le logiciel de reconnaissance d'écriture manuscrite Transcribus. Donc on a fait d'autres tests dans l'humanité numérique très intéressants. Donc ces archives numériques permettent ainsi de mieux comprendre le processus de création du philosophe et sont à l'origine de nombreux projets d'édition. Donc on voulait aussi vous mentionner un petit peu la relance du projet FFL, puisque le projet ANR s'est terminé en 2021. Donc ça veut dire plus de financement, ça veut dire aussi, par exemple pour Vincent Ventresque, qui était payé, engagé sur ce contrat, il est sur un autre contrat. Donc on avait mis un petit peu en sommeil le projet, mais là on essaie de le relancer pour essayer de le compléter encore plus, parce que comme on vous l'a dit, il manque certaines fiches de lecture se trouvent parsemées dans d'autres cartons d'archives. Donc on va essayer de compléter cette numérisation grâce à l'aide d'ailleurs de l'ayant droit de Michel Foucault qui va nous aider à les repérer. Et aussi, on aimerait pouvoir développer l'outil de cartographie interactive qu'on vous a montré tout à l'heure et le rendre accessible à d'autres projets et à d'autres possibilités, notamment aussi pour des correspondances, des choses comme ça. Voilà.
Et là, c'était juste un petit clin d'œil. On a imaginé avec une artiste une bande dessinée et avec une doctorante un poster didactique intitulé FFL, une rencontre entre la philosophie et le numérique. Et en fait, comme cela, on a voulu susciter l'intérêt d'un public plus large, public qui pourra lui aussi se saisir des nouvelles possibilités d'accès aux fiches de lecture de Michel Foucault offertes par l'environnement numérique. Voilà, merci beaucoup.